va-t-elle enfin plafonner les prix du gaz alors que les factures sont de plus en plus lourdes? Les 27 ministres de l'énergie ont rendez-vous à Bruxelles aujourd'hui pour se mettre d'accord sur la bonne méthode. Des échanges qui vont être suivis de très très près par la Norvège, pays non européen mais qui est devenu en quelques mois à peine le premier fournisseur de gaz en Europe, en lieu et place évidemment de la Russie. Et Baptiste Morin, ça lui a déjà rapporté gros, hein. En 2022, le gaz pourrait rapporter 190 milliards d'euros à la Norvège, près de 9 fois plus qu'en 2019. Oslo peut compter sur 3 grandes installations terrestres et sur 90 plateformes en mer pour produire chaque année autour de 110 milliards de mètres cubes de gaz. Son marché, l'Europe, c'est elle qui lui assure cette manne financière. Voilà pourquoi elle suit avec beaucoup d'attention les discussions à Bruxelles autour d'un plafonnement du prix du gaz. La Norvège y est opposé. Et selon Thierry Brosse, spécialiste de l'énergie, l'Europe n'aurait pas non plus intérêt à s'aventurer sur ce terrain. On a absolument un intérêt vital à avoir du gaz norvégien. Donc, essayer de changer les règles du jeu au moment où on est dans une crise ne me semble pas être une bonne solution. De son côté, la Norvège apporte des garanties. Elle a déjà augmenté ses exportations de 10% pour aider les pays de l'Union et elle vient d'annoncer investir dans un nouveau gisement pour sécuriser à long terme l'approvisionnement européen en gaz. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.